2017. Quelle année! Quand j'y pense, ça a été l'année la plus marquante pour moi dans le sens où ça a été difficile. J'ai l'impression que j'ai été en chute libre durant toute l'année et tout ce que je faisais, c'était préparer au mieux mon atterrissage pour pas m'écraser. Donc tout ce que je faisais, c'était me préparer au mieux, anticiper, faire des stratégies, des essais, des recherches, être vraiment curieuse, me former et chercher des solutions partout. Et ça a été une réelle surcharge et honnêtement, ça a été dur. Mais 2017, ça a été aussi l'année la plus marquante dans le sens où j'ai vraiment fait des belles choses. Je suis partie en vacances avec maman Coco et j'avais ma mère rien que pour moi. Depuis que j'ai, je crois, 3 ans, j'avais ma mère jamais pour moi toute seule. Et là, j'avais pendant 10 jours ma maman rien que pour moi, H24. Et imaginez-vous la personne que vous aimez le plus au monde, l'avoir rien que pour vous pendant X temps. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Ma maman a été aussi la personne qui m'a le plus soutenue. Et vivre des vacances avec elle a été juste extraordinaire pour moi. On s'est tellement éclaté et je garde un énorme, joli et magnifique souvenir de ce voyage. Et j'ai juste adoré. En plus, il y avait ma famille, donc c'était encore plus mieux. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais ça a été vraiment un réel bonheur. J'ai aussi profité avec mes amis et ça c'est quelque chose qui m'a aussi fait sortir de mon quotidien, de ma vie de tous les jours. Parfois on se sent vraiment dedans et là pour une fois, encore une fois en vacances, j'ai pu sortir de moi, de penser, ne pas penser justement à moi et d'être là pour les autres, de voir comment vivent les autres et enfin ouvrir les yeux et regarder le monde, regarder mes amis, m'éclater avec eux, rigoler avec eux et juste passer un moment extraordinaire aussi. J'ai adoré passer du temps avec mes proches tout simplement, mais aussi avec Monsieur Coco qui a été en fait mon meilleur ami cette année. Ça a été la personne avec qui j'ai le plus partagé, il sait quasiment tout ce que j'ai vécu cette année et j'ai vraiment adoré aussi passer des vacances rien qu'avec lui. Et pour mon anniversaire, on est parti en Italie et justement le jour même de mon anniversaire à minuit en fait, on attendait pour arriver, on était bloqué sur un bateau en pleine mer quoi. Et je me suis dit mais c'est comme ça que je vais passer mon anniversaire. Mais ça a été encore une fois une expérience géniale et je garde encore des magnifiques souvenirs de ce voyage et de ce moment. Et bien sûr tout au long de l'année, j'ai été là à créer du contenu, à interagir avec vous et à faire vivre ma plateforme de Coco Dolls. Mais ce qui me rend le plus fière avec cette plateforme, c'est qu'on a vraiment intensifié notre lien. Internet peut être vraiment flippant et créer toutes sortes d'émotions, de sentiments, mais The Coco Dolls a été notre lieu de bonheur et de joie et de positivité. Et ça a une énorme valeur à mes yeux et c'est ce que je retiens pour 2017. 2018. C'est un peu un nouveau chapitre, mais aussi la continuité de l'année qui vient de s'écouler, mais aussi de toutes les années qu'on a passées auparavant. J'emmène pour moi un réel bagage et je suis là maintenant pour cette nouvelle année en mode « Ok, c'est parti ». Mes résolutions vont être assez simples, dit comme ça, mais je pense pour le vivre, ça aura besoin de beaucoup de travail et aura aussi un bon impact. Ça va être d'être présente, d'être vraiment consciente du moment présent et d'être focus sur ce qui se passe le maintenant et de faire abstraction de tout ce qui se passe et de ce qui pourrait arriver et de tout ce qui s'est passé avant, c'est d'être présente. Ensuite, c'est aimer ce que je fais vraiment, le ressentir vraiment quand il le faut, parce que parfois on oublie avec tout ce qui se passe, etc. On oublie qu'en fait on est en train de kiffer là. Est-ce qu'on peut juste rester là et absorber ce moment qu'on adore, que ce soit du domaine professionnel ou perso, je veux aimer. Et enfin, être fière et reconnaissante pour tout. Retrouver constamment chaque jour
quelque chose dont je suis reconnaissante et dont je suis fière surtout. Surtout fière de ma personne, de cette plateforme, de vous, de ma famille, de mes proches, de tout. Et ça va me donner plus de positivité, je pourrais encore plus le dégager et je pense que c'est vraiment ce que je veux pour moi cette année. Pour vous, je souhaite que vous ayez confiance en vous pour enfin révéler votre propre vous et vous dévoiler en fait vraiment que vous soyez là. Ensuite, je vous souhaite quelque chose d'assez bizarre, mais hyper puissant. Mais c'est de faire confiance à ceux que vous ne voyez pas encore. Donc ceux qui pourraient arriver, mais que vous ne voyez pas. Ou ceux qui se passent, mais que vous ne voyez pas encore. Quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu ou lisible ou recherchable. Ça sonne bizarre comme ça quand je l'exprime, mais je vous souhaite quand même ce troisième œil en fait. Et enfin, je vous souhaite la santé, ça va de soi, mais surtout de l'amour. Vraiment de l'amour dans le sens où que ce soit votre quotidien, les gens avec qui vous entourez, ce que vous faites, trouver un petit truc, vous vous rappelez, c'est ça que j'aime en fait dans ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de voir, de la personne avec qui je suis en train de parler et de décerner ce que vous aimez vraiment et je pense que ça dégage vraiment, ça dégage de la positivité. Dites-moi aussi dans les commentaires quelles sont vos résolutions, j'adore lire ça et souvent ça m'inspire pour en ajouter d'autres dans ma liste, donc j'ai hâte de lire ça. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'ai vraiment hâte et je vous fais plein de bisous. Bye.